suis Joëlle Kergray, je suis la directrice régionale de l'ADEME en Pays de la Loire. Alors l'ADEME, c'est un établissement public de l'État dont le sigle veut dire Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui travaille sur de très nombreux sujets liés évidemment à l'environnement et qui est en charge de mettre un des opérateurs importants du Grenelle de l'environnement. Donc nos grands sujets, c'est bien sûr le changement climatique, l'énergie, donc la maîtrise de l'énergie, la production d'énergie renouvelable, les déchets, la qualité de l'air, les technologies propres et j'en passe, car il y a beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, on va parler davantage énergie, performance énergétique. Alors l'ADEME s'intéresse au projet Ville à venir parce que c'est une expérimentation, c'est une démonstration de modes constructifs différents avec des ambitions sur la performance énergétique. Dans le Grenelle, il y a des ambitions importantes sur la performance du bâtiment neuf, mais souvent c'est un peu déformé avec des clichés sur certains modes productifs permettent d'atteindre ces objectifs, d'autres pas. Là, on va vraiment voir réellement que plusieurs modes productifs, du moins on l'espère, sont capables d'atteindre ces objectifs. Alors, sur le projet Ville à venir, l'ADEME a une position un petit peu particulière. D'abord, c'est un partenaire de la FFB, mais c'est aussi ici un rôle plus d'expertise et de contribution à la qualité globale du projet. Donc, on va être dans le comptage de la production réelle, de la consommation réelle d'énergie. On va être dans des tests de perméabilité à mi-parcours pour corriger ce qui peut l'être. On va être dans une analyse bilan carbone parce que ce qui nous intéresse aussi c'est la qualité globale du projet, donc pas uniquement la consommation directe mais tout ce que les intrants auront apporté comme énergie selon les modes constructifs et les matériaux utilisés. Et puis évidemment surtout le volet communication puisque notre intérêt c'est que ces travaux soient largement connus et apportent des références à tout un chacun. La construction durable, c'est quand même une vaste et difficile question. Pour nous, la construction durable, ça passe évidemment par des bâtiments performants, ça passe évidemment en termes d'énergie, mais aussi par des bâtiments de qualité en termes environnementaux, pour la santé bien évidemment des habitants en tout premier lieu. Mais c'est aussi des bâtiments faciles à vivre, qui ne soient pas non plus, et faciles à entretenir, à maintenir. On n'est pas dans des fusées spatiales, on est dans des logements. Et puis qui restent à des coûts abordables, bien sûr. On sait qu'on peut déjà faire tout ça si on le prévoit à l'avance, ce qui est le challenge de Ville à venir, et si tous les acteurs travaillent bien ensemble.